Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live pour ce rendez-vous. Le mouvement de la paix condamne fermement les actes de guerre de la Russie et appelle partout à l'action pour dire non à la guerre. Le comité Rochelet du mouvement de la paix appelle à ce rassemblement ce matin à 11 h, place de Verdun à La Rochelle. Nous y sommes. Bonjour à tous. Je m'exprime au nom du comité Rochelet du mouvement de la paix qui a pris l'initiative de ce rassemblement. Je crois que nous commençons à être nombreux. Je vous prierai de vous rassembler proche de la Sono. Je remercie les associations, syndicats, partis politiques qui ont relayé notre appel. Je vois ici le Parti communiste français, je vois la CGT, je vois les Insoumis, je vois les Verts, et je vois aussi une association, on m'expliquera, culturelle, franco-ukrainienne, mais ils prendront la parole tout à l'heure, donc ils pourront se présenter davantage. Nous avons conscience que nous vivons une période spéciale sur notre vieux continent, une période où le basculement vers une guerre large peut se produire soudainement, à 2 pas de la France, de plus, entre des nations pourvues de l'arme nucléaire. En premier lieu, nous pensons à toutes les personnes civiles déjà victimes, à celles qui sont effrayées par le retentissement glaçant des sirènes d'alerte. Nous percevons les pleurs et les cris des enfants. Ils nous assaillent. Que faire maintenant que les hostilités ont débuté? D'abord, ne pas ajouter la guerre à la guerre en alimentant le foyer par la livraison d'armes pour le grand bonheur du complexe militaro-industriel. Ensuite, exiger qu'un cessez-le-feu total et immédiat soit respecté par toutes les parties. Exiger également que les troupes russes regagnent le territoire de la Russie. Et aussi que les voies diplomatiques puissent retrouver toute leur place dans l'esprit de la Charte des Nations Unies. Toutes les parties concernées directement, mais aussi l'ensemble des pays européens, doivent se retrouver pour sécuriser les frontières dans le sens de l'acte final des accords d'Helsinki de 1975. 35 nations étaient parties prenantes d'un accord sur le respect de la souveraineté de ces États. Il ne s'agit pas ici de dérouler toute l'histoire complexe et ancienne de la région pour tenter de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à une telle situation. Cependant, nous devons pointer la responsabilité fondamentale de l'OTAN dans le conflit actuel. Depuis 1997, cette organisation militaire transatlantique est passée de 16 à 30 nations. Et ces 14 pays supplémentaires sont tous situés dans la partie orientale de l'Europe. Pays baltes, Pologne, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, etc. Excusez-moi, je me tourne, mais c'est pour que mon micro il communique avec la sono, vous l'avez compris. Pourtant, un article récent du magazine allemand Der Spiegel nous apprend que les dirigeants occidentaux avaient affirmé que l'OTAN ne s'étendrait pas davantage vers l'Est européen après la dislocation de l'URSS. Ce sont des archives retrouvées en Grande-Bretagne par un professeur de l'université de Boston qui sont reprises par le journal allemand. C'est vérifiable, facilement vérifiable. Dans ces conditions, la vague otanesque avançant inéluctablement, la Russie s'est sentie menacée car elle n'a pas pu obtenir de garantie. Vous aurez le temps de vous exprimer. Laissez la liberté. Laissez la liberté à chacun. Vive la démocratie! Je continue. Vous êtes des démocrates? Vous êtes des démocrates, oui ou non? Alors on s'écoute.
Voilà, On mesdames, s'écoute. messieurs, ce que j'avais à vous dire tout à l'heure, je vous le dirai un petit peu plus tard, mais c'était sûr. Je ne suis pas un poutiniste. Vous avez rien compris. Dans ce contexte, la France doit faire entendre une voix, celle de l'indépendance et de la paix. Mais comment notre impartialité peut être crédible quand on est membre du commandement militaire intégré de l'OTAN, que le général de Gaulle avait quitté jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy y retourne? Et en ce moment, en 2022, nous sommes à la tête de la force de réaction rapide de cette même organisation. Le mouvement de la paix exige donc que la France quitte le commandement militaire intégré de l'OTAN. Cette organisation belliciste soit dissoute, car plus rien ne justifie son existence du fait de la disparition. Alors, a priori, vous avez vu, il y a différents... L'association culturelle et humanitaire Antenne locale des Joyeux Petits Souliers. Bonjour à tous. Donc, vous voyez, alors on va retourner près des discours, mais a priori, il y a un groupe là qui est parti. Et on n'est qu'à La Rochelle, mesdames, messieurs, je vais en profiter pour vous dire que si vous suivez Platine Web TV, vous savez que je dis la vérité. En tous les cas, j'essaye de montrer et de donner la parole à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Et ailleurs aussi. Le monde a décidément besoin de paix. La paix a donc besoin de monde, de beaucoup de monde. Merci de votre écoute. Je respecte vos positions et vous pouvez les exprimer ici. Voilà, donc c'est vrai que effectivement la démocratie c'est de parler tous ensemble, mais là a priori voilà. L'association qui proteste, madame va prendre la parole pour répondre à nos propos. Alors. Chers Rochelais, chères Rochelaises, vous tous qui êtes sur cette place, nous vous invitons à nous rejoindre. Ce que nous regardons aujourd'hui, c'est le nombre de jambes qui sont ici, le nombre de bras, les pères Dieu, tous ces efforts que vous faites pour venir. Nous demandons la paix. Nous ne voulons pas que nos proches vivent dans les bombes. Cela vaut pour tous les êtres humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à venir écouter et à vous rassembler. Ce qui compte et ce qui sera significatif, c'est le nombre de consciences qui se tourneront vers cette question fondamentale. Comment les hommes vivent-ils ensemble? A tout de suite pour écouter la suite des prises de parole. Merci madame. Nous respectons votre position. Bravo. Nous voulons discuter, nous voulons dialoguer dans le respect mutuel. Il est hors de question de s'invectiver. Nous pouvons ne pas être d'accord, c'est logique, c'est le débat. Et du débat jaillira la lumière. À qui tour maintenant? Qui veut parler? Alors moi je veux bien parler, mais pour la France insoumise, On va commencer par la CGT, peut-être. Est-ce que la CGT veut prendre la parole? Comment? Tu veux prendre la parole, Gisèle, pour la CGT? Bonjour, moi je suis syndiquée, je ne suis pas mandatée, hein, mais moi je suis venue ce matin parce que pour la paix je suis toujours là. Et je voulais juste dire qu'il n'y aura pas de paix sans paix sociale. Aujourd'hui c'est l'Ukraine, mais demain, à qui le tour? Nous devons tous nous rassembler. Alors je rejoins ce que vient de dire Eric. On ne s'invective pas, on s'écoute. On est tous là ensemble. Et qui, demain, notre tour, le tour de nos frères, de nos familles, de nos camarades, de nos copains, de nos voisins. Non, il y a 60, 70 ans, mon père a connu le stalag et des millions d'hommes en sont morts. Des millions d'hommes, nous avons dit,
les générations avant la mienne ont dit plus jamais ça. Eh bien, je redis en leur nom, c'est peut-être un peu orgueilleux de ma part, mais je pense à eux, à tous ceux qui se sont battus. Faut pas l'oublier. Le bruit des bottes n'est pas loin et on doit tout faire pour ne plus les entendre, que ce soit pour l'Ukraine ou n'importe quel autre pays. Merci. Voilà, c'est des Maintenant, on va passer discours. la parole à d'autres. La France Insoumise veut prendre la parole. Le PRCF, c'est ça, veut prendre la parole. Et puis le POI veut prendre la parole. Donc, la France Insoumise, dans un premier temps. Bonjour, je n'ai rien inventé après tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir se rassembler. Donc je parle aujourd'hui autour des gens qui se rassemblent autour de l'Union populaire dont la France Insoumise participe. La Russie agresse l'Ukraine. Une initiative de pure violence, manifestant une volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable est provoquée. Notre pensée et notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place. L'histoire du vieux continent bascule. La Russie installe de nouveau la guerre comme moyen de règlement des conflits. Elle oblige chacun à passer des méthodes et des logiques du temps de paix à celles du temps de guerre. La Russie prend la responsabilité d'un recul terrible de l'histoire. Elle crée le danger immédiat d'un conflit généralisé qui menace toute l'humanité. Pour l'Union européenne, le temps de la protection mutuelle est venu. En France, tous les moyens de défense doivent être immédiatement mobilisés pour garantir totalement les intérêts vitaux de notre pays. Dans le même temps, la France ne doit pas se résigner. Elle doit prendre l'initiative d'une démarche de règlement pacifique et diplomatique de la situation. Son objectif doit être d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et un retrait de toutes les troupes étrangères d'Ukraine. Pour cela, une réunion immédiate de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe peut être un outil immédiatement disponible puisque c'est une instance qui a été décidée lors des accords d'Helsinki. L'ONU doit délibérer d'urgence et les nations en Europe excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. L'ONU doit délibérer d'urgence et les nations du monde intervenir pour rétablir la paix en Europe. Il ne faut surtout pas accepter d'entrer dans l'escalade, elle serait sans retour. Voilà, j'ajouterai un mot personnel. Cette situation et la géographie du conflit m'ont fait repenser avec douleur, avec un oncle qui est mort à Ravarouska. Voilà pour la France Insoumise. Maintenant le PRCF que je vois devant moi Et là. le Bonjour, comment t'appelles-tu camarade? PCF, Gilbert. si j'ai bien entendu. Bonjour à tous, salut à tous les amis, camarades. Oui. Salut à tous ceux qui sont présents, amis, camarades, pacifistes, communistes, du PCF, militants syndicalistes de la CGT. Donc je vais faire une déclaration au nom de ce parti. Depuis la réunification allemande, l'autodissolution du traité de Varsovie et la dislocation totalement antidémocratique de l'URSS, l'Alliance Atlantique étroitement associée à l'UE n'a cessé de violer ses engagements envers la Russie post-communiste, issue de la contre-révolution, en avançant sans cesse vers l'Est et en pressant la Russie sur ses frontières occidentales et méridionales. Bien, de plus, en Géorgie, en Ukraine, voire en Biélorussie, les prétendues révolutions mettent en cause les libertés démocratiques et syndicales. Je voudrais rappeler l'histoire du Donbass. Il y a deux républiques dont le Donbass qui, depuis 2014,
sont bombardés quotidiennement par les troupes du régime de Kiev. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est valable pour tout le monde. Et que les nostalgiques de l'Algérie française, de l'Indochine, tout ça, et les nostalgiques du fascisme se taisent. Hein. Bon, voilà. Alors, bon, le PRCF n'en existe qu'avec plus de force. Le retrait de la France de l'OTAN. Une alliance agressive aux mains de Washington et de l'Union européenne arrimée à l'OTAN. Décidément, l'UE n'a rien de la belle Europe pacifique que l'on vante aux enfants d'éléments de l'école élémentaire. Je continue, rassurez-vous, mais j'en ai pas pour longtemps, je vais laisser l'exprimer. Le PRCF existe également que la France, renouant avec la doctrine police initiale d'utilisation de sa force de frappe, déclare clairement que son feu nucléaire ne peut pas servir à autre chose et en toute dernière instance qu'à dissuader un ennemi d'envahir le territoire national. Toute autre position signifie prendre le risque d'un anéantissement nucléaire du peuple français. L'intérêt national de notre pays exige également que notre pays se retire de toutes les frontières russes et qu'il cherche avant tout les voies d'un rétablissement de la paix en Ukraine sur la base des accords de Minsk. Il y a une négociation sur la base des accords de Minsk qui est possible. Saboté jusqu'ici par le régime fascisant et grossièrement russophobe de Kiev. Et je rappellerai, puisqu'il y a des syndicalistes ici, je rappellerai que dans le Donbass, on a tué des militants syndicalistes à Odessa. Hein. Voilà. Le PCF rappelle que l'État russe actuel est un État bourgeois, contre-révolutionnaire et capitaliste, et que les communistes que nous sommes désapprouvent fermement les propos de Poutine attaquant sans relâche Lénine et les bolcheviks, refusant le principe d'une république soviétique d'Ukraine. Hein, tout en constatant que le régime fascisant est pro-nazi. Effectivement, il y a une division nazie, il y a une division Azov. Il y a une division. Bon, allez. Je vous constate. Oui, mais moi je suis pas pour faire n'importe quoi. Je termine ou bien alors là, ça commence à bien faire. Non, vous représentez combien vous dans le pays, hein? Si vous voulez accorder le prix Nobel à tout en constatant que le régime fascisant est pro-nazi, qu'on me laisse parler, hein? Et le responsable d'instigateur unique de l'agression permanente contre les républiques populaires et ouvrières du Donbass, le PRCF considère comme disproportionné et inconsidéré les attaques russes visant des installations militaires de Lvov et de Kiev. Loin de proclamer l'objectif raisonnable d'une Ukraine dénazifiée et démilitarisée, jouant le rôle de pont entre l'Occident et la Russie, ce type de comportement ravira les votants de guerre de l'UE et de l'OTAN, qui ne sont en rien des tigres de papier et dont la nature profondément impérialiste, voire exterministe, constitue un danger permanent de glissement à un conflit mondial. Nous restons par ailleurs solidaires des communistes russes qui, tout en restant fidèles à leur patrimoine de toujours, respectent la liberté. Hein. En Ukraine, on n'a pas les libertés. En Ukraine, à Kiev, les syndicats sont interdits. Bon. Hein. Tu parles mon petit, toi. Bon, alors, j'ai le droit de parler. Hein. L'OTAN est destructeur et va emmener un conflit mondial. Le monde est multipolaire. Bruno Thomas qui nous met ça sur la messagerie. Moi, j'admire ceux qui restent courageux. Je ne suis pas comme certains qui, politiquement, pour des raisons électorales, baissent leur culotte. Et je tiens à préciser que je suis fils d'un résistant communiste, FPP, et petit-fils d'un déporté interné à Étré et à Mérignac. Voilà. Merci. Maintenant, c'est la CGT qui va s'exprimer. La CGT, et puis... faire parler une Ukrainienne. Oui, bon, je vais dire un petit mot, je serai moins long que la personne... Vive l'Ukraine!
On se calme, on se calme. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour nous écouter. Alors le monsieur DRG là, il prend parti. Même le monsieur DRG, l'État est neutre, l'État est laïque. C'est une honte ce que vous dites. S'il vous plaît, laissez, il reste 2 organisations à prendre la parole. Il reste 2 organisations à prendre la parole. La CGT pour l'instant. Excusez-moi de vous importuner, mais dans un pays démocratique, tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Alors, non mais on a encore cette liberté de parler. Je suis désolé. Alors, un petit mot simplement, pas long. Hein. La CGT condamne, comme elle l'a toujours fait, les menées impérialistes des grandes puissances, l'irresponsabilité des dirigeants qui font les choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d'alliances militaires dont l'OTAN représente une menace permanente pour la paix. À l'instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à faire prévaloir l'aspiration des peuples à la paix. Nous revendiquons à la CGT un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants, l'arrêt des menaces et des livraisons d'armes à toutes les parties, que les Nations Unies soient le cadre privilégié d'élaboration des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question en Ukraine. Avec les organisations du collectif national des marches, nous sommes pour la paix. Envoyez le message à Poutine. C'est lui qui fait la guerre, pas nous. On va casser. Malheureusement, pas entendre des propos comme ça sont inadmissibles. Poutine, assassin. Oui, Poutine, assassin. Poutine, assassin. Poutine, assassin. Dans la nuit du 23 au 24 février, Poutine a donné à l'armée russe d'envahir l'Ukraine. Kiev et les principales villes d'Ukraine sont bombardées. La population terrorisée se jette sur des routes de l'exode pour fuir la guerre et les bombardements et tenter de trouver un refuge. Des scènes insoutenables, révoltantes, qui ne peuvent que susciter l'émotion, l'angoisse, les plus vives inquiétudes parmi les peuples de toute l'Europe. Ni le peuple ukrainien, ni le peuple russe ne veulent la guerre. Oui, Le jeudi 24 février, des manifestations ont eu lieu en Russie pour l'arrêt de la guerre. Manifestations immédiatement réprimées par le régime de Poutine. Ce sont les régimes oppresseurs des peuples. Ce sont les régimes oppresseurs des peuples qui ont fabriqué les conditions de la guerre et qui alimentent l'engrenage meurtrier. Poutine, en décidant l'invasion de l'Ukraine, cherche à préserver et à défendre les intérêts de l'oligarchie prédatrice dont il est le président. Depuis plusieurs semaines, l'OTAN masse des troupes et renforce sa présence militaire aux portes de la Russie et de l'Ukraine. Derrière l'escalade guerrière, des intérêts économiques colossaux. Rappelons que la Russie fournit 40% du gaz à l'Europe, 55% à l'Allemagne, 66% à la Pologne, 100% en Finlande. Rappelons, les États-Unis, de leur côté, premier producteur mondial d'hydrocarbures, se battent pour de nouveaux débouchés. Biden réclame que cesse la dépendance de l'Europe au gaz russe. Le moteur de la guerre, c'est l'affrontement que se livrent les monopoles impérialistes et les trusts pour le contrôle des marchés et le pillage des matières premières.
L'impérialisme, c'est le militarisme et la guerre. Là est la fonction de l'OTAN, bras armé de l'impérialisme américain. C'est l'OTAN, rappelons-le, qui a bombardé la Serbie à la fin des années 1990. L'OTAN encore, sous l'égide de laquelle en 2001 a été déclenchée l'intervention militaire en Afghanistan. Tout cela n'a rien à voir avec la démocratie et la souveraineté nationale. La voie de la paix et de la souveraineté des peuples n'est ni du côté de Poutine, ni du côté de l'OTAN, de l'ONU ou de l'Union européenne. Elles n'ont pas non plus du côté de Macron, qui, dans son intervention le 24 février, a appelé à se ranger derrière lui, utilisant aujourd'hui la guerre comme hier la pandémie. Ne cédons rien de notre unité, a-t-il aussi déclaré à l'adresse des Français. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie, a-t-il dit. Liberté, souveraineté, démocratie. Macron n'a cessé de les fouler aux pieds toutes les années dernières, en France même, et aussi en Guadeloupe et en Martinique, ou encore au Sahel. Aucune confiance au gouvernement fauteur de guerre. Arrête les bombardements, rentrez des troupes. Bien. Alors, vu l'ambiance et vu comment ça se passe, et pour éviter que ça dégénère en tant que pacifiste, je vais donner la parole pour la dernière fois, parce que je suis l'organisateur, donc le responsable. Je vais donner la parole pour une dernière fois à une demoiselle qui est ukrainienne et qui demande la parole. Et après on se disloque. On arrête la manifestation. Слава Украине! Je voulais dire que ma famille, maintenant, tout se casse. Ils se cachent. Parce qu'ils sont menacés. Parce qu'ils sont terrifiés. C'est notre terre. C'est notre terre. Pourquoi ils viennent dans notre terre? Ils veulent de la paix. Ils ne veulent pas être sous la dominance de la Russie. Non, nous sommes indépendants. Notre pays veut être indépendant. Notre président, on veut être européenne. On veut être sous la dominance de la Russie. On s'est battu pendant très longtemps d'être indépendant. Ok? Et notre armée nous protège. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, je vous demande si vous avez un peu de... Vous pouvez bien sûr. Slava Ukraini! Mon frère maintenant à la guerre. Il va tuer tout le monde qui va venir à mon territoire. C'est clair. Il va tuer tout le monde russe qui va venir à mon pays. 2027. Slava Ukraini! Héroïne Slava! Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Mais on l'entend pas. Oui. Bizarrement. Mais montez le son. Non, j'ai pas baissé. Non, j'ai pas dit que vous avez baissé, mais montez-le. Ça va bien. C'est une petite qui veut les défendre. Il parle beaucoup de temps, nous on parlait aussi. Voilà, mesdames, messieurs, une image importante. Voilà. Voyez les adultes qui se disputent. Pensez à ces enfants là, mesdames, messieurs. Но ми переможемо. Ми всі переможемо. Україна була, є і буде. Écoutez-la. Juste, je voulais dire que notre armée, on essaie, parce que c'est notre terre. On sait pourquoi on bat. On sait pourquoi on se bat. On bat pour ma famille. On se battre l'armée, battre pour nous, pour vous aussi, parce qu'ils ont pris Tchernobyl. C'est la menace pour tous, pour toute l'Europe. On doit réagir. On doit réagir s'ils vont attaquer Tchernobyl. Qu'est-ce qui va passer avec tout le monde? C'est pas le problème que l'Ukrainien, c'est le problème de l'Europe.
de la planète. S'il vous plaît, je vous demande, comme l'Ukrainienne, ma famille est dans un cas, je répète, ils sont menacés. Les enfants, ils sont déjà habitués des leçons d'explosion. Ils sont déjà, c'est normal pour eux. Mais c'est pas normal. Je vous demande, s'il vous plaît, soutenir l'Ukraine. On a besoin de tout le monde. Parce que ce n'est pas le problème ukrainien. C'est juste à côté. C'est juste à côté chez vous. C'est pour ça que je voudrais attirer l'attention des pays européens d'exclure la Russie du SWIFT. Parce qu'il faut réagir, il faut montrer à Poutine que les pays européens, ils sont unis. Ils ne sont pas séparés. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous sommes très faibles. Nous sommes très faibles. Et après, peut-être demain, ils peuvent frapper à votre porte. Ils peuvent dire, c'est juste, c'est chez moi. En France, il y a beaucoup de Russes. On va les protéger. On va attaquer la France. Mais non, la France. Et on aime la France. Et on aime l'Ukraine. Merci beaucoup, merci à tous. Nous sommes exactement sur la même position, nous avons dit arrêt, cessez-le-feu, évacuation des troupes. Nous avons dit que les Russes doivent retourner chez eux et nous demandons des négociations. Poutine assassin, Poutine assassin, et nous sommes pas d'accord. Poutine est un assassin. Et nous demandons maintenant, Poutine est un assassin. nous demandons la dislocation de la manifestation. Poutine est un assassin. Poutine est un On me dit qu'une femme russe On est bien d'accord. Non, on me dit qu'une femme russe et une femme ukrainienne se prennent dans les bras. Mais c'est magnifique. Et nous sommes là pour ça. Et nous, le mouvement de la paix, nous avons organisé ce rassemblement justement pour ça. Pour que les nations, pour que les peuples, pour que les gens, pour toute nationalité, soient les uns avec les autres. Nous avons tous le même intérêt. Le peuple russe n'a pas intérêt à la guerre. Le peuple russe n'a pas intérêt à la guerre non plus. Aucun peuple n'a intérêt à la guerre. C'est pas le peuple, monsieur. Et nous disons vive la paix. Assassin. Ah là là. Toujours en direct de la place de Verdun. J'en ai pas rajouté, vous avez remarqué, parce qu'effectivement, c'est assez chaud. Je voulais quand même vous lire un texte, notamment le discours qu'a fait Vladimir Poutine il y a 2 jours. Et vous connaissez mon média, vous savez que depuis des mois, entre par exemple, si on prend un autre domaine, les vaccinés, les non-vaccinés, les vaccins, etc. On ne va pas commencer. Et nous, on sera toujours là pour vous donner effectivement les 2 sons de cloche, en tous les cas, pour que vous soyez au courant de l'un et de l'autre. Après, c'est à vous à être pour l'un ou pour l'autre, voilà, ok. Mais il est inconcevable, ou alors on va devenir comme les médias que vous regardez sur la TNT et puis partout, voilà, avec en plus maintenant des commentateurs du Covid qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine et de la Russie. Carrément, hein, si vous allez sur BFM et toutes ces radios, télé, pardon,
Vous vous rendez compte que avec ceux qui parlaient du Covid, qui maintenant quand même nous parlent de l'Ukraine et de la... Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, je vais quand même le lire tout à l'heure où j'en aurai l'occasion, car c'est important d'avoir les deux sons de cloche. Savoir si quand par exemple Poutine parle du président de l'Ukraine avec certains termes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a des fachos, est-ce qu'il n'y en a pas, bref. Moi, et je terminerai là-dessus, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique et de la guerre, surtout je ne suis pas spécialiste, donc j'irai pas plus loin que ça. Mais je vous demanderai simplement, vous qui êtes des abonnés de votre média Platine Web TV, de prendre le temps de voir l'un et l'autre, car tout comme ils ont fait pour les vaccins et tout ce que l'on a connu, la propagande, on peut se douter qu'il y a de la propagande de part et d'autre. Voilà, de la propagande de part et d'autre, n'oubliez pas. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct ici sur la place de Verdun. Vous êtes sur Platine Web TV le live, on va rester encore quelques instants, mais les organisateurs ont demandé à ce que ça se disloque. C'est le mot exact, le mot qui a été employé. Donc voilà, une dernière chose peut-être. Soyons unis, soyons solidaires. Tout comme si je fais encore une fois un rappel avec ce que l'on a connu, les non-vaccinés, les vaccinés, voilà. Soyons dans le même genre, dans la même situation, soyons solidaires. Et n'oubliez pas, je l'ai mis hier de Paul Valéry, alors je vous la donne dans le désordre, mais n'oubliez pas que ceux qui se battent ne se connaissent pas. Et ils se battent pour ceux qui se connaissent et qui eux ne seront jamais blessés. Voilà, c'est un peu ça, Paul Valéry, rappelez-vous la phrase, elle est sur la page. N'oubliez pas que ces soldats, d'un côté comme de l'autre, qui vont se battre et se tuer, se battent et se tuent pour des gens qui se connaissent très bien, autant le président de la Russie que le président de l'Ukraine. C'est important de se rappeler ce détail aussi. Voilà, j'ai dit que j'arrêterai là parce que c'est pas mon domaine. Donc j'arrête là parce que c'est pas mon domaine. Allez, encore quelques instants pour vous montrer ce qui se passe place de Verdun. Voilà mesdames, messieurs, c'était en direct de la place de Verdun. Vous étiez sur Platine Web TV le live. Je vous souhaite un bon week-end. On va se retrouver certainement dans le week-end pour d'autres aventures. Et à plus tard. C'était Marcus avec vous. Salut, au revoir.